Un homme, à lui seul, est capable de traîner 12 prisonniers, les faisant glisser sur le sol. À main nue, il peut arracher la porte blindée d'une prison et lancer un ballon de basket à plus de 100 mètres pour réussir un tir à 3 points d'une précision parfaite. Il s'avère qu'il est un super-héros. En raison de ses fautes passées, il choisit de se rendre afin de se racheter. Cependant, durant l'incarcération de Hancock, le taux de criminalité de la ville explose. Ce jour-là, la police engage une fusillade contre des braqueurs de banque. Sous une puissance de feu écrasante, les policiers se retrouvent rapidement dépassés. Alors qu'ils sont à court de solutions, le chef de la police se présente pour demander l'aide de Hancock. Comme Gras l'avait prédit, la société a besoin de lui. Cette fois-ci, Hancock n'endommage aucun bâtiment, il atterrit doucement, avec une maîtrise totale, changeant radicalement l'image qu'il laissait jusque-là. Ces changements laissent les policiers stupéfaits. Après avoir remonté le moral des troupes, Hancock s'avance d'un pas nonchalant vers le champ de bataille. Sous une pluie de balles, il avance sans broncher, repousse les missiles lancés contre lui, atteint sans effort une policière blessée, la soulève d'un bras tout en saisissant une voiture de l'autre pour s'en servir de bouclier. Malgré les tirs nourris, il progresse calmement et met les blessés à l'abri. Il se rue ensuite dans les rangs ennemis. Les braqueurs n'ont même pas le temps de réagir que l'un d'eux disparaît, puis un autre aussitôt. En un clin d'œil, le chef des malfaiteurs se retrouve seul. Voyant Hancock entrer, il sort un détonateur pour le menacer et l'insultant le traitant de salaud. Il ignore que c'est précisément ce que Hancock déteste par-dessus tout. Sans perdre de temps en paroles, Hancock décroche tranquillement un abat-jour, l'écrase à main nue pour en faire un disque, puis en affine le bord avec ses ongles jusqu'à en faire une lame tranchante. Un cri déchirant retentit. Les otages s'enfuient sains et saufs, tandis que Hancock tient dans sa main celle du chef des bandits, toujours crispé sur le détonateur. La foule entière éclate en applaudissements. À cet instant précis, il devient enfin le héros que les gens attendaient, recevant pour la première fois la reconnaissance du public après des années de rejet. Le soir même, Gras organise un dîner pour fêter l'événement. Lorsqu'Hancock évoque l'origine de ses pouvoirs, il explique ne se souvenir que d'avoir été grièvement blessé il y a 80 ans, perdant toute mémoire. Il ne comprend pas à quel point il a pu être mauvais pour que sa famille n'ait jamais cherché à le retrouver. Depuis toutes ces années, il a vécu seul, errant dans les rues. À ces mots, Marie, la femme de Gras, se met étrangement à pleurer et lui présente des excuses sans raison apparente. Ce soir-là, Gras, heureux du changement de Hancock, boit jusqu'à s'effondrer. Une fois Gras endormi, Hancock tente de séduire Marie au rez-de-chaussée. À peine s'approche-t-il qu'une force colossale le projette violemment par la fenêtre. Il découvre alors que Marie est elle aussi une super-héroïne. Elle le met en garde, si son mari apprend la vérité, il le paiera très cher. Le lendemain, Hancock vient soi-disant discuter philosophie avec Gras, mais en réalité, il met Marie à l'épreuve. Il saisit une fourchette acérée et la plante violemment dans l'épaule de Marie. Marie n'a pas la moindre égratignure, tandis que la fourchette se tord. Hancock attrape ensuite un bâton et l'abat de toutes ses forces sur sa tête. En présence de son mari, Marie se retient. Mais Hancock va encore plus loin et prend 2 poils. Alors qu'il s'apprête à frapper, Marie se retourne. Pour éviter que son mari ne découvre leur secret, elle cède enfin. Elle accepte de parler avec Hancock, mais ailleurs. Hors d'elle, Marie descend de la voiture et laisse Hancock poser ses questions, et la vérité qui le hante depuis 80 ans éclate enfin. Ils sont de la même espèce, mais Marie est encore plus puissante. À travers les âges, on les a appelés dieux, anges, aujourd'hui super-héros. Ils formaient autrefois un peuple, mais il ne reste plus que 2. Hancock attrape la main de Marie et exige de savoir quel lien les unit réellement. Affolée, Marie prétend qu'ils sont frères et sœurs. Mais la température qui s'élève brusquement permet à Hancock de déceler le mensonge.